Et pour discuter des différents sujets de la journée, je retrouve dans le foyer des communes notre panel de députés. Alors, pour les libéraux, Rémi Massé, pour les conservateurs, Luc Berthold, pour le NPD, Brigitte Sansouci et pour le Bloc québécois, Monique Posé. Bonsoir, vous quatre. Bonsoir. Alors, on va commencer avec le plan du NPD pour lutter contre les géants du Web qui a été annoncé ce matin. Je vais commencer avec le Bloc ce soir parce que le Bloc demande que les Facebook, Google et Netflix de ce monde paient des taxes comme tout le monde. Madame Posé, qu'est-ce que vous pensez de ce plan du NPD annoncé aujourd'hui? Bien, je vous dirais, grosso modo, on est en accord avec le plan. Je dirais, il correspond à plusieurs interventions que le Bloc québécois a fait en Chambre sur le sujet et également des articles de journaux que j'ai produits. Alors, grosso modo, on est d'accord avec celui-là, avec ce plan-là. Maintenant, ce qu'on aime bien dire, c'est que si le gouvernement fédéral est prêt à se passer de 169 millions de dollars, bien, qu'il donne donc au milieu de la culture qui en aurait besoin. Et le 169 millions, ça pourrait même être plus, parce que si on regarde ce que le gouvernement du Québec a fait en taxant Netflix, il s'attendait pour un an à trouver 60 millions de dollars, mais déjà, au bout de 3 mois, il en a trouvé plus que ce qu'il pensait avoir. Alors, ça veut dire que le 169 millions, là, c'est probablement plus que ça. Et le gouvernement Trudeau a exactement la même position que les conservateurs, parce qu'en 2015, M. Harper, pendant la campagne électorale, avait dit « Ah, j'aime beaucoup les films, j'aime beaucoup les spectacles de télévision, mais je suis contre à 100 une taxe Netflix. » Alors, les deux coqs encore dans la même basse-cour. Je me retourne justement vers les conservateurs. M. Berthold, on vient de le dire, vous êtes contre les taxes. On attend votre plan, d'ailleurs, en la matière. Qu'est-ce que vous allez faire? Là, j'ai aimé les deux coqs dans la basse-cour, mais au moins, on est dans la basse-cour, puis nous, on peut faire des choses, puis on peut faire bouger puis faire avancer les dossiers pour les Québécois. C'est important d'être dans la basse-cour des fois pour être capable de mener des combats. Et nous, ce qu'on va faire, effectivement, notre plan n'est pas encore défini, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a plusieurs façons d'amener de l'équité, parce qu'on pense effectivement que l'équité est importante pour le NPD, pour le Bloc québécois, mais c'est de taxer encore davantage les Québécois, les Canadiens, faire en sorte que les gens aient encore moins d'argent dans leur poche pour être capables de choisir ce qu'ils veulent. Pour les libéraux, c'est d'avoir des ententes secrètes avec Netflix. On s'entend que les ententes secrètes, c'est l'apanage des libéraux depuis le début de ce mandat-là. Donc, oui, effectivement, on va venir avec un plan, mais il faut être capable de se dire que la taxe, c'est pas toujours la solution à tous les problèmes, comme semble le dire le NPD et le Bloc québécois. Les libéraux, justement, M. Massé, le premier ministre l'a répété la semaine dernière, les consommateurs paient déjà assez cher, selon le premier ministre, pour leur service Internet. Qu'est-ce que vous pensez du plan du NPD annoncé aujourd'hui? Bien, écoutez, c'est intéressant comme approche. J'ai été curieux de voir que leur chef n'était pas présent. Donc, je ne sais pas si c'est une approche du NPD ou c'est juste une approche pour le Québec. Nous, c'est clair. Donc, on a une stratégie où on souhaite s'assurer d'avoir une approche qui est concertée, une approche globale, une approche qui offre un standard à travers l'ensemble des pays. Et puis, donc, le ministre des Finances travaille avec ses collègues à l'OCDE pour justement avoir une approche à long terme et non pas avoir une approche qui fait seulement des patchs. Donc, évidemment, les lois qui ont été mises en place datent d'avant l'Internet. Donc, il y a des modifications à apporter. Lorsqu'on le fera de la bonne façon. Madame Sansouci du NPD, sur les critiques que vous venez d'entendre, notamment que le chef n'était pas là pour faire l'annonce. Ils me font rire. Quand le chef n'était pas en chambre, il nous reprochait qu'il n'était pas en chambre. Puis là, il était en chambre, on nous reproche qu'il ne soit pas ailleurs. Non, ce qu'on a entendu, c'est que ni les libéraux ni les conservateurs n'ont le courage politique de se tenir devant les géants du Web, n'ont le courage politique de faire en sorte que ces géants-là payent leur juste part, comme le font les PME, des comtés qu'on représente. Moi, je pense que c'est une question d'équité. Puis c'est pour ça qu'il faut aller de l'avant pour faire en sorte que les géants du Web suivent les mêmes règles que les PME de nos comtés. Alors, on va continuer avec... C'est une taxe pour les gens. C'est ça qu'il faut tenir. On prend l'argent dans les poches. Vous annulez-la, la TPS, c'est ça que vous voulez? Annulez-la. C'est une solution qui peut être sur la table. Bon. C'est votre problème. On va continuer avec les taxes. Je voudrais vous entendre sur les publicités du gouvernement Ford en Ontario contre la taxe sur le carbone. Monsieur Massé, des libéraux, c'est une attaque directe contre votre gouvernement qui a décrété cette taxe-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette pub de M. Ford? Écoutez, c'est quand même étonnant que le gouvernement Ford a décidé de dépenser des fonds publics à hauteur de 30 millions de dollars, justement, pour pouvoir contrer une approche qui fonctionne, qui est reconnue, qui est évidemment soulignée par tout un ensemble d'intervenants. Nous, on a une approche claire. Évidemment, il faut que les pollueurs payent. Donc, il y a un prix sur la pollution. Évidemment, ça a un impact important. Et donc, on souhaite continuer dans ce sens-là. On a un plan, nous, contrairement aux conservateurs, on a un plan pour l'environnement, pour lutter contre les changements climatiques. Et ce plan-là, il fonctionne. Donc, il faut poursuivre dans ce sens-là. On voit tout. Il y a une approche concertée pour s'assurer que
nos gouvernements puissent justement assurer une lutte efficace contre les changements climatiques. Monsieur Berthold, on attend de savoir ce que vous allez faire avec Netflix, mais ça fait des mois aussi qu'on attend le plan des conservateurs en matière d'environnement. Oui, mais vous savez qu'on est encore à quelques mois des élections et il n'y a pas de presse parce que les Canadiens vont avoir un plan au bon moment. Oui, vous avez... Mais un plan vraiment pour l'environnement, pas un plan pour taxer les Canadiens et les Canadiennes comme celui des libéraux. Il y a de plus en plus de provinces qui s'élèvent contre un plan qui fonctionnerait selon M. Massé, mais on se rend bien compte que s'il est rejeté par autant de provinces, c'est parce que ça ne fonctionne pas. C'est quoi les objectifs? Mais est-ce que vous allez vous coller sur le gouvernement Ford au sujet de la taxe sur le carbone? Bon, on ne se collera pas sur le gouvernement Ford. On va faire notre propre plan, Mme Bégin. Et évidemment que pour nous, c'est évident qu'un des premiers gestes qu'on va faire, c'est qu'on va abolir la taxe sur le carbone, puis on va adopter des vraies mesures qui vont avoir des vrais effets pour l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes au niveau environnemental. Et les gens vont se retrouver dans le plan qu'on va présenter. J'ai aucune inquiétude là-dessus. Madame, sans souci, au NPD, le gouvernement de l'Ontario aurait dépensé 30 millions pour son offensive contre la taxe sur le carbone. Au moment où on a un sondage nous apprend que près des 2 tiers des Canadiens ne sont pas d'accord avec le fait que les provinces dépensent de l'argent des contribuables pour lutter contre la taxe sur le carbone. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette offensive de Doug Ford, de cette façon de faire du gouvernement Effectivement, d'Ontario? avec 30 millions d'argent public, on aura une longue liste de ce qu'on pourrait faire. Mais il était clair, notre chef aujourd'hui à la période de questions, demain en Chambre, nous demandons qu'on décrète qu'il y a urgence climatique. On l'a vu au Québec, des centaines de milliers de jeunes qui sont venus nous dire, écoutez, là, il y a urgence. Nous, on le sait, là, que c'est maintenant qu'il faut agir. La taxe sur le carbone est un des moyens que nous pouvons faire pour agir face au changement climatique. Donc, il y a urgence climatique. Puis non, on ne doit pas dépenser de l'argent public pour se mettre à reculer. Madame Posé du Bloc, M. Ford, on vient de le dire, aurait donc dépensé 30 millions pour son offensive contre la taxe sur le carbone. Ça survient après, évidemment, les fameuses coupures dans les services aux Franco-Ontariens. Je me demandais qu'est-ce que ça vous inspire au Bloc? Bien, écoutez, pour ce qui est de la taxe sur le carbone, j'ai participé aux dernières conférences des Nations unies sur l'environnement, depuis celle de Paris jusqu'à celle en Pologne. Et partout autour de la planète, on dit que c'est une bonne façon de mettre un prix sur la pollution. Alors, mais je ne veux pas juger ce que M. Ford fait. Je veux dire, nous, au Québec, on a la bourse pour le carbone et ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Alors, pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a deux mondes. Il y a le reste du Canada qui est là à s'ostiner, à ne pas vouloir faire de gestes concrets pour lutter contre la crise climatique. Et il y a le Québec qui a agi. Alors, pour ce qui est de la déclaration d'urgence climatique, effectivement, au Québec, les villes sont après les signer. Il n'y en a plus que 200 quelques qui l'ont signé, cette déclaration d'urgence climatique. Et le Bloc québécois a été le premier parti au fédéral à le signer. Nous avons fait ça vendredi matin à Québec. On va suivre ça, notamment cette déclaration d'urgence climatique. On va continuer à suivre le dossier cette semaine. Mesdames Posé et Sans souci, messieurs Berthold et Massé, bonne fin de soirée. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Au revoir.